Bonjour Véronique Merlin-Anglade. Bonjour. Pour la Ligue des droits de l'homme, la LDH, où on va parler d'un sujet qui s'appelle 1001 territoires pour la fraternité. C'est en fait des actions qui vont être mises en place dans ce cadre avec plusieurs associations contre la banalisation des discours xénophobes. Vous avez envoyé un communiqué de presse sur ce sujet. Entre autres, Oui. fait, il s'agit de redonner de l'espoir à la fraternité, à l'égalité, à la liberté, à tous et toutes, et de bien prendre conscience que l'autre n'est pas un ennemi, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les dérives des discours xénophobes sont fortes, et donc on tenait absolument à rappeler que toutes ces dérives qui même sont dans des discours aujourd'hui de personnes qui se présentent aux élections nous inquiètent beaucoup et que nous souhaitons être très vigilants par rapport à toutes ces dérives discriminatoires. Donc on avait fait un communiqué de presse où on note que l'immigration est un pilier du lien social et économique. La réalité, c'est que l'économie française repose largement sur le travail des personnes venues d'ailleurs, souvent précaires, mais toujours essentielles. Dans les secteurs de l'agroalimentaire, du bâtiment, de la restauration, du nettoyage, de la logistique ou de l'aide à la personne, nombre d'entreprises locales, ici en Dordogne, peinent à recruter, et c'est grâce à l'engagement de ces personnes venues d'ailleurs, de ces hommes et ces femmes, souvent titulaires, hélas, d'un droit de séjour précaire, que ces secteurs continuent de fonctionner. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, comme dans les EHPAD, de plus en plus de soignants, c'est 1 sur 8 personnes qui sont nées à l'étranger. Donc dire que l'immigration pèse sur les services publics, ça relève du fantasme, non du constat. Au contraire, l'exclusion ou la restriction des droits, qu'il s'agisse de l'accès à la santé, à la formation ou au logement, fragilise la société tout entière et coûte à terme bien davantage. Donc vraiment on insiste sur le droit et pas les préjugés. Nous voulons rappeler que la solidarité, de fait, n'est pas un délit, parce que souvent certains élus s'indignent de l'argent qui est mis aux associations qui accueillent dignement ces personnes, et ça c'est absolument contre nos lois. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers précise d'ailleurs qu'aucune poursuite ne peut viser une personne physique ou morale qui délivrerait des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide dans un but exclusivement humanitaire. Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018, le principe de fraternité protège toute aide désintéressée apportée à autrui, quelle que soit sa situation administrative. Donc il nous est aujourd'hui nécessaire, en tant que Ligue des droits de l'homme et la section du Grand Périgueux, de rappeler que dans les débats municipaux, il faut que toutes les interactions soient fondées sur le respect du droit, des faits, des personnes. Donc on reste en veille sur toutes ces choses-là, et on rappelle que la solidarité, la justice sociale et le respect inconditionnel de la personne humaine sont nécessaires et doivent être défendus sans relâche. Ça fait partie aussi d'un contexte où on a quand même pas mal de milliardaires qui financent des observateurs pour la migration. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de ça. L'observateur de la migration, qui quantifie donc le coût que pèse l'immigration sur la société. Alors, et on peut se poser des questions. C'est totalement reçu. La CIMAD a bien fait valoir que, en fait, ça ne pèse pas, ça rapporte. Les étrangers rapportent, ils payent des impôts, ils ont une fiscalité, ils payent de la TVA, même quand ils sont au-dessus du seuil de pauvreté, ils arrivent malgré tout à être utiles à la société. Donc tout ça, ce sont des discours tenus depuis plus de 50 ans par le Front National et qui remontent maintenant, dont certaines personnes, dont ces milliardaires s'emparent pour agir de manière contre-productive et contre le droit des personnes à circuler. Oui, donc je renvoie les auditeurs à écouter un enregistrement en podcast qui s'appelle Désinfox Migration, le nom de cette association avec laquelle on a enregistré, Tania Rachaud notamment, parce qu'en fait c'est 40 milliards qu'ils estiment ce coût, et il faut comparer ces 40 milliards par exemple aux 211 milliards qu'ont révélé les aides aux entreprises, qui a été révélé par une commission d'enquête sénatoriale. Il n'y a même pas besoin de ça. Le discours est faux puisqu'il ne tient pas compte de ce qu'apportent les migrants.
Et c'est supposé 40 milliards. Après, le calcul est encore en débat, du coup. Le calcul n'est pas en lien avec ce que rapporte, avec ce qu'il rapporte, avec ce que la société gagne à avoir toutes ces personnes parmi nous. Donc, on est dans un faux discours. C'est comme la sécurité sociale qui coûte, alors que nous la payons en tant que travailleurs, on la paye toute notre vie et elle n'est pas dans notre salaire et on le garde pour payer les pensions, etc. Donc on est dans un discours qui est à la base erroné et qui ne met pas en face les choses réelles, les faits réels. Oui, parce qu'il y a une banalisation du coup médiatique aussi en opposition avec. Il y a quand même aussi beaucoup de mensonges qui sont dits aussi dans des médias qui appartiennent à des milliardaires. Absolument, on a ce souci d'un discours tronqué, indigne, qui nous amène vers des situations politiques autoritaires et dégradées, qui ne permet pas aux gens scientifiques, à ceux qui analysent, de dire les choses telles qu'elles sont. Et effectivement, le débat démocratique aujourd'hui, il est mis à mal. Alors que la France est considérée comme le pays des droits de l'homme dans le monde entier, de par son histoire, sa révolution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La LDH, d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme, les fait vivre ces droits de l'homme aussi, les fait connaître. Hein. Ah ben absolument, et elle s'inquiète beaucoup des dérives actuelles. D'où le fait de participer à ces 1001 territoires pour la fraternité qui est en fait mis en place par plus de 32 associations, dont la CIMAD, la Ligue de l'enseignement, certains syndicats, Emmaüs, les associations pour la jeunesse, etc., qui vont s'employer à redire ce qu'est la démocratie et ce qu'est le droit et l'engagement civique et politique pour le respect de tous. Et que pensez-vous des droits de l'homme en France, avec par exemple Amnesty International qui avait révélé quand même pas mal de dérives de répression de manifestations notamment? Ah mais on dit exactement la même chose. Hein. Lorsqu'il y a eu nous avons des observateurs, nous aussi dans les manifestations, et on voit bien tout un tas de dérives sécuritaires qui sont une atteinte totale à nos libertés et au droit de nous exprimer quand les choses vont mal, et dans le domaine écologique, dans le domaine social, dans le domaine de la santé. Donc oui, on est très vigilant sur ces plans-là, et on n'est sans doute pas encore assez nombreux à être vigilants, mais on espère que toujours il y aura des gens qui viendront rejoindre les associations qui luttent et qui militent pour que ces droits soient respectés, mais effectivement, ils sont mis très à mal aujourd'hui. Vous pensez qu'un jour, on retrouvera cette image de la France, pays des droits de l'homme ? On l'espère. Ça peut venir, donc c'est pour ça qu'en soutenant la LDH, c'est possible en tout cas de faire avancer dans ce sens-là. On essaye, il ne faut rien lâcher. Alors, des actions qui font partie de 1001 territoires pour la fraternité. Alors, ils sont en train de se construire à droite et à gauche. Nous, par exemple, on espère pouvoir travailler avec des enseignants avec le concours, par exemple, des écrits pour la fraternité qui a lieu tous les ans. Et cette année, le titre, c'est « Faire vivre la démocratie à l'école et dans les lieux d'éducation populaire ». Donc, il y a un petit livret avec des questions qui sont posées, des réponses. Et après, il y a, à la suite de ça, les jeunes, on a fait ça l'année dernière avec Koulounié Chamier qui a eu un deuxième prix pour les 5e. C'était un autre écrit pour la fraternité sur la paix. Et on espère que ces concours vont inciter les enseignants à donner des repères aux jeunes. Eh bien, donc des actions à suivre avec la LDH. Merci Véronique Merlin-Anglade. Merci beaucoup.